Bon matin, Mosaïque. Bienvenue à la dernière réunion de l'année 2020. Enfin, cette année va pouvoir se terminer. J'espère que quand même, malgré qu'on a tous eu un Noël étrange, vous avez passé quand même un beau Noël et que vous avez pu être en contact avec quelques personnes en ligne, soit par Zoom ou par téléphone également. Et j'espère que vous avez apprécié notre soirée, notre messe de Noël le 24 décembre. Donc, ce matin, message unique, message de fin d'année. Juste vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour le groupe Éléments de leadership de Pasteur Emmanuel. Donc, vous pouvez écrire à info@commerciallemosaic.org ou également sur le site Internet dans le groupe Éléments pour pouvoir vous inscrire à ce groupe-là. Les groupes vont reprendre plus tard en janvier pour les autres groupes Éléments et également la jeunesse. Et si vous voulez faire des dons très importants pour qu'ils soient comptabilisés pour l'année 2020, les faire avant le 31 décembre à minuit, bien entendu, vous pouvez les faire via Canadon ou par le site Internet qui vous mène à Canadon ou par virement également Interact. Donc, merci pour votre générosité. Et sur ça, on va passer à la louange et on revient tout de suite après avec notre dernier message de l'année. De l'ombre à la lumière.
prenez ce temps avec moi, juste pour louer, élever le nom de Jésus ce matin. Oh, tout en moi veut t'adorer. Je veux te louer, t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, car tu en es digne. Oui, tu en es digne, digne d'être adoré, digne d'être adoré. Tout en moi veut t'adorer, tout en moi veut te louer, élever ton nom, Jésus, car tu en es digne, digne d'être loué, digne d'être élevé, d'être glorifié. Je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Oh, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à lui soit la gloire. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Oh, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours,
pour toujours. Oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'ai tant besoin, autant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, autant besoin de toi. Comment te dire oh, que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main,
cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde, non, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur, car lui seul peut me combler. Je veux ton cœur, Jésus, lui seul peut me Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Alors, merci à toute l'équipe. Alors, dernier message, dernier dimanche de l'année 2020. Quelle année, encore une fois. Qui aurait cru au début de l'année ou à la fin 2019, peut-être, je ne sais pas comment vous avez terminé l'année, hein, le 10, 9, 8 et bonne année! et à ce moment-là, quand on s'est souhaité la bonne année, on ne s'attendait pas à l'année qu'on venait de vivre. On dirait que l'année dans laquelle on vient de passer, tout est arrivé, à part le fait que les extraterrestres sont débarqués, le retour des dinosaures et aussi le retour des Nordiques. Il manquait juste ces trois choses-là pour que toutes les choses improbables puissent arriver, je pense. Comme c'est fou tout ce qui s'est passé sur le globe au cours de cette année-là. Et moi, en fait, pendant la pandémie, j'ai décidé 2020 était tellement une année spéciale, j'ai décidé de lui donner un surnom. J'ai appelé l'année de « C'est quoi les chances ?» Parce qu'à chaque fois, on dirait que, voyons, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est quoi les chances? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il me semble, c'est quoi les chances? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, pour terminer l'année. C'est quoi les chances? Et c'est quoi les chances avec Dieu? Les improbabilités, ce qui peut arriver de plus fou ou l'inattendu. Et en fait, dans Genèse 18, 14, ça nous dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu fait qu'on serait supposé être étonné? Et en fait, un peu comme l'année qu'on vient de passer, tout le monde a été étonné quand on regarde les derniers mois à ce qui a pris place dans nos vies personnelles, mais autour de nous, à travers le monde, dans toute la société, dans toutes les couches des sphères de la société. Et des fois, même quand Dieu intervient, pour nous, c'est « Wow, hein, Dieu fait encore des miracles, Dieu fait encore ceci, ou Dieu fait encore cela. » Et dans Genèse 18, 14, ça dit, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et aujourd'hui, on va regarder un peu, parce que quand on voit la situation 2020, on regarde 2020, comment c'est ramassé de toutes sortes de choses
improbables. Et on a tout vu probablement sur des différents memes sur Internet, là, dont celui qui, comment je vais expliquer à mes petits-enfants la raison pour laquelle on a manqué de papier de toilette, c'est à cause de quelqu'un dans un autre pays qui a mangé une chauve-souris et finalement, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Et des fois, on dirait que tout tient à un fil. Et des fois, quand on regarde à Dieu, on pense que, en fait, tout ce que Dieu a planifié, c'était tout dans la perfection, dans tout et que tout était dans la ouate. Quand on pense à ce que Dieu peut faire dans nos vies, dans la situation dans laquelle Dieu veut opérer dans nos vies, des fois on pense que, et même quand on vient à la connaissance de Dieu, on pense que à partir de maintenant, nos jours vont être faciles. Et nos jours vont être simples. Et il n'y aura pas de gâchis, il n'y aura pas de faillite, il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de... Et ce matin, j'aimerais... on va regarder dans Matthieu 1, les versets 1 à 18. En fait, c'est le chapitre 1 de Matthieu fait partie de certains de ces chapitres dans la Bible que tout le monde passe. Personne ne les lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la généalogie de Jésus. Et qui se tape toutes les généalogies, et que ce soit dans les nombres, Exode ou peu importe, et on lit toutes les généalogies, puis c'est une succession de noms de personnes qu'on connaît à moitié, pas du tout. Et des fois, en plus, les noms sont difficiles à prononcer. On dit, hey, il n'y a rien qui va venir me chercher, il n'y a rien qui va venir me bénir, me faire du bien. Et en fait, quand on va regarder à la généalogie de Jésus dans certains éléments, et on va découvrir qu'il n'y a rien d'étonnant à la part de Dieu. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de la lecture. Après ça risque d'être plus intéressant. Fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péret et Zérak de Tamar. Péret eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nashcon. Nashcon eut Salmon. Jusqu'ici, ça va? Salomon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Josias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. C'est pas terminé. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shétiel. Shétiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azar. Azar eut pour fils Zadok. Zadok eut Achim. Achim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph. On y arrive. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Je passe à travers. Je me suis fanfargé. C'est fantastique. Vous ferez l'exercice à la maison. C'est assez fantastique de faire ça. Et quand on lit ça pour la première fois, en fait, on lit ça et on dit, OK, ça aboutit à quelque chose. Et après ça, la question qu'on se pose, c'est que, bien, en fait, je l'ai lu une fois, je pense que je suis correct pour le restant de ma vie. Je n'ai pas besoin de relire la généalogie de Jésus. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Rien. Fait que quand je lis l'Évangile de Matthieu, je commence à Matthieu 2. Et j'aime mieux d'autres évangiles comme Marc, parce qu'il n'y a pas de généalogie. Des fois, c'est la question qu'on se pose. Et pourquoi cette généalogie-là? Mais en fait, pour les Juifs, la généalogie est tellement importante. Parce que c'est ça qui prouve d'où tu viens, qui tu es. En fait, ta généalogie, c'est ton identité. Et de Matthieu, de mettre la généalogie de Jésus, c'est pour prouver que oui, il est bel et bien de la descendance, entre autres, du roi David, et de voir que oui, il peut être, de par sa généalogie, c'est conforme aux prophéties, et de voir il est le Messie à cause de sa généalogie, de ce qui avait été promis. Et jusque-là, ben, ça va, OK, oui, mais quand on regarde, parce que des fois, comme je disais, tout ce que Dieu fait, des fois, on pense que si Dieu intervient dans notre vie, le parcours qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que Dieu nous donne, va être parfait. Que maintenant, les erreurs ne sont plus là, ou quand on fait les erreurs, on pense que Dieu va nous abandonner comme tel et qu'il n'y aura plus de plan pour nos vies. Et quand on regarde à 2020 et à tout ce bric-à-brac de ça, on se demande, dans quelques jours, on va le 31 décembre, en confinement, on va juste souhaiter ça va être une drôle de bonne année. Et on va regarder 2021 avec autant d'incertitudes qu'on finit 2020. Je ne connais pas personne qui faisait « OK, 2021, ça va être chill.
Présentement, il n'y a rien qui nous assure rien. Et on est comme tous dans l'incertitude. Andy Stanley a dit « L'insécurité n'est pas ton berger ». Et j'aime ça. Et parce que dans une situation dans laquelle on vit, l'insécurité peut devenir le maître de notre vie. Celui qu'on va diriger notre vie avec l'insécurité dans laquelle on vit. Et en fait, quand on regarde à la généalogie de Jésus, on va se rendre compte que c'est un petit peu n'importe quoi. Que c'est un peu un bric-à-brac. Et que la naissance de Jésus tient à un fil. Que ça ne fonctionne pas. Que c'est un crash. Que c'est loin d'être parfait. Que la lignée de Jésus est un peu tout croche, en fait. Et c'est un peu ce qui donne le ton, je crois, à la vie de Jésus lorsqu'il est avec des gens imparfaits. Et lorsqu'il démontre de l'espoir et une vie pour les gens qui ont une vie un peu tout croche, si vous me permettez l'expression. Et quand on revient un peu, on va regarder certains éléments de la généalogie de Jésus pour bien comprendre. Dans Genèse 21, 22, ça dit que dans la généalogie qu'on vient de lire, ça dit « Abraham eut pour fils Isaac ». Et si on se rapporte à l'histoire, hein, ça a tenu à pas grand-chose pour que Abraham et Sarah n'aient pas d'enfants. Il arrive à 100 ans. Et même là, c'est devenu une joke dans le sens que, OK, on n'aura pas d'enfants. Et tellement qu'Abraham, comme il ne voit pas la promesse arriver, comme il ne voit pas ce que Dieu peut faire, parce que c'est comme si, écoute, Dieu l'a dit, mais finalement, est-ce que ça va arriver? Fait que peut-être que je n'ai pas pris le bon moyen et ça ne fonctionne pas avec sa femme. Donc, il couche avec sa servante pour avoir un fils. Et il y a un fils avec la servante. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse, ce n'est pas la postérité. Et plus tard, il arrive ce passage-là qu'on vient de lire dans Genèse 18, où Dieu va dire « Hey, y a-t-il quelque chose d'étonnant? » Et c'est à propos de la naissance d'Isaac qui allait venir. La promesse, il dit « Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? » Il dit « C'est pas parce que tu es arrivé à 100 ans que la promesse ne s'accomplira pas. » Et là, la promesse s'accomplit. Isaac. Et plus tard, on va voir que, justement, Abraham va prendre Isaac, va l'amener va l'amener pour être sacrifié, parce que c'est Dieu qui a dit, es-tu prêt en fait, à quoi tu tiens le plus, à moi ou à la promesse? C'est ça que tu vis juste pour la promesse, puis là, c'est ton enfant? Et en fait, on voit toute la substitution, puis évidemment, il n'y a pas de sacrifice, Isaac vit. Mais là, ici, on voit que la généalogie, la promesse de Jésus tient à un fil. Abraham a désobéi pour avoir un enfant avec une autre femme pour essayer d'avoir sa postérité, mais ce n'était pas ça le plan. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit « Vivre avec l'urgence, c'est vivre dans l'anticipation de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. » Vivre avec l'urgence. Et je pense qu'avant la pandémie, on était une société, surtout en Amérique du Nord, qui vit dans l'urgence tout le temps. Et quand on est arrivé dans ce moment-là de l'épidémie, on était comme arrêtés. Mais il y a comme ce sentiment-là de vouloir s'en sortir au plus vite. On a tout le temps ce sentiment-là d'urgence de voici qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans ma vie. Puis là, c'est le moment d'attente, le moment de pause, c'est quelque chose de difficile pour nous de saisir. Et souvent, quand on pense à Dieu, on pense justement à ce Dieu-là est grand, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de miracle. Fait que, il peut agir immédiatement aujourd'hui. Et quand on regarde à certains événements de la Bible, tout ce qu'on pense, c'est que, à chaque fois, Dieu est intervenu comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et quand on vit dans l'urgence, on vit dans l'anticipation de quelque chose que peut-être n'arrivera pas. Peut-être que ce n'est pas ça qui va arriver. Dans Genèse 38, voyez le fouillis, on a Judas, qui eut Pérette et Zérak de Tamar. En fait, Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Son mari est mort. Et là, elle s'est déguisée, puis elle a passé comme une genre de prostituée. Judas l'a croisée, ne savait pas que c'était sa belle-fille, a couché avec, elle était enceinte. Vous imaginez-vous? Ça fait partie de la lignée de Jésus. Quand on pense que tout est parfait, c'est tout croche, là. Voyons donc, il couche avec sa belle-fille, il y a un enfant, et puis cet enfant-là fait partie de la lignée de Jésus, fait partie du fait que, à cause de ça, Jésus va arriver. C'est comme si Dieu, dans toute sa préscience, dans tout ça, c'est pas parfait. La lignée n'est pas parfaite de dire, OK, c'est tout le sang royal, et là, c'était tout un roi d'un autre roi, et là, finalement, le roi des rois est né d'un autre roi.
Puis tout le monde a respecté les règles au complet, au doigt et à l'œil. Bob Goff a dit, Dieu nous trouve dans les trous que nous avons creusés pour nous-mêmes. Là où nous voyons des échecs, Dieu voit des fondations. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est ça. Et ici, si on regarde la vie de Judas, notamment, on dit, voyons donc, elle sait que c'est son beau-père. Là. La fille, elle sait quand elle le voit, elle fait comme, OK, c'est lui. Mais elle voulait, vu qu'elle n'avait pas eu d'enfant avec son mari, elle voulait une descendance. Fait que là, elle trick le père pour que... puis le père, lui, n'est pas mieux. Et finalement, il y a un enfant ensemble, un enfant comme illégitime, ça se fait pas. Tu peux pas faire ça. Et quand on regarde ça, c'est ça. Des fois, nos vies, on fait des échecs. Peut-être on regarde, 2020 nous a porté à regarder à notre vie avant de se projeter vers le futur. Puis qu'est-ce qu'on regarde? On regarde aux trous qu'on a creusés, aux échecs qu'on a faits, aux choses qu'on n'a pas réussi, à nos faillites. Et des fois, on regarde à nous-mêmes, on fait juste, OK, ça c'est toutes les choses que je ne fais pas bien. Mais là où nous, on voit les échecs, Dieu voit les fondations. Et c'est à partir des échecs de tant de gens que Jésus a bâti la fondation du monde en Jésus. Wow! On peut regarder à Salmon, pas Salomon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Et ici, encore une fois, on voit Rahab et Ruth. 2 personnes non juives. 2 femmes non juives. Salmon est allé avec Rahab, qui n'était pas une juive. Ils ont eu Boaz. Et Boaz se retrouve, il avait toute la question des Moabites. Il y a Ruth, Naomi, vous lirez le livre de Ruth. Et se retrouve justement, Naomi se lie d'amitié avec Ruth. Et finalement, Ruth devient la servante de Boaz. Et finalement, Boaz avait un droit de rachat sur elle. Il décide, dans le fait, de racheter Ruth pour qu'elle soit plus servante, mais qu'elle soit sa femme. Et dans ce contexte-là, il a eu pour fils Isaïe, qui est le père de David. Encore une fois, ça tient à n'importe quoi. Ce n'était pas supposé. Dans la loi juive, c'est que ça dit ne va pas avec les peuples étrangers. Tu ne peux pas te marier avec les peuples étrangers. Mais ici, on a 2 lignées d'enfants qui naissent, encore une fois, de relations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Le roi David eut Salomon. De qui? La femme d'Uri. Bathsheba. C'est une l'histoire où le roi a décidé que pour cette guerre-là, il ne va pas à la guerre, il reste chez lui, regarde par la fenêtre et il voit cette femme-là, il convoite cette femme-là, il couche avec elle. Finalement, il apprend que c'est la femme du chef de l'armée, fait venir le chef de l'armée, le fait boire, il veut qu'il couche avec sa femme. Finalement, lui, il dit non, je ne peux pas faire ça, tous mes soldats sont au combat. Il se garde, il s'en va, il retourne. Et là, finalement, le commandement, c'est qu'il soit mis au front. Finalement, il meurt parce que là, David est pogné avec une patate chaude parce que, en fait, la femme d'Uri est tombée enceinte. Fait que lui, il fait comme, OK, ça va passer sur Uri. Si, finalement, ils couchent ensemble, on va dire, hey, ni vu ni connu, c'est pas moi. Et finalement, avec tout ce schéma-là d'histoire de fou, juste ça, c'est un film. C'est une série télé, une série Netflix de fou. Et il fait tuer un homme à cause de sa faute. Ce gars-là, il n'a rien fait de mal, au contraire. C'est un bon gars. Il a été tué injustement à cause de la faute de David pour faire passer ça sur le dos. Mais de toute cette histoire-là, c'est Salomon, le roi Salomon, qui est né de ça. Et à cause de ça, Jésus est né. Jésus est né. C'est fou pareil. Quand on regarde, voyez attentivement, lorsqu'on regarde à la généalogie de Jésus, il y a des trésors. Et en fait, ça nous parle plus que ce qu'on penserait que ça peut nous parler. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, bien que Dieu a la préscience, bien que Dieu a tout en contrôle, bien que Dieu connaît toutes choses, bien que Dieu souhaite le meilleur pour nos vies, il y a cette question-là de libre choix. De dire, bien écoute, tu fais tes choix. Et dans l'histoire, il y a un paquet de monde qui ont fait des mauvais choix, ça a mal terminé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est qu'à travers
des fois nos échecs, le gâchis de nos vies. Et quand on regarde à l'année 2020 qui a peut-être pas été la meilleure de vos vies, de dire, ben, écoute, si cette année-là a été comme ça, c'est quoi mon futur? Qu'est-ce que 2021 va m'apporter? Bob Goff, il dit, Jésus n'a jamais promis d'éliminer le chaos de nos vies. Il a dit qu'il allait apporter un sens. Jésus n'a jamais promis, quand il est venu, il dit, il y aura plus. Faites-vous-en pas, vous allez vivre en paix et tranquille si vous êtes avec moi. Il n'a pas promis d'éliminer le chaos de nos vies, mais qu'à travers notre chaos, il va apporter un sens à ça. Et avec la généalogie de Jésus, c'est ce qu'on voit. La généalogie de Jésus est tout, sauf quelque chose de parfait. En fait, c'est un gros chaos. C'est tout croche. Mais à travers toutes les erreurs monumentales, les gaffes, les échecs, les mauvais choix des gens, Dieu a décidé de faire quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire de faire naître le Messie à travers cette généalogie-là, d'apporter un sens au chaos de tout ça. Et en fait, c'est ce que Jésus veut faire, ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est apporter un sens au chaos qui peut sévir dans nos vies présentement. Les questionnements, les insécurités, des fois on peut devenir comme embrouillé dans nos idées, dans nos pensées, dans nos émotions, parce qu'on ne sait pas trop. C'est comme si on a un soulagement que 2020, enfin c'est fini, mais en même temps, si on est honnête, présentement, on regarde à 2021, puis c'est zéro garantie que demain matin, OK, on va passer du 31 décembre à minuit au 1er janvier, minuit 1, puis on va faire comme libéré, oui, on peut, tout revient comme avant, c'est comme si un claquement de doigts, il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien, toute la vie reprend normalement et tous nos espoirs, tous nos rêves vont se réaliser. On n'a pas de garantie de rien. La seule chose, c'est qu'on sait qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel et que l'Éternel est fidèle et que Dieu va être avec nous à travers ce chaos-là. Et éventuellement, il va y avoir un sens à tout ça. Il va y avoir un sens à tout ça. Et ce que je nous encourage à faire, c'est de ne pas abandonner, de ne pas laisser, et de juste s'encourager en voyant comment Jésus est venu dans un chaos total, dans quelque chose qui tenait à peu près à un fil tout le temps, que ça ne fonctionne plus, que ça n'arrive pas, puis que tu dis, ben écoute, non, ça ne peut pas être ça, il ne peut pas venir de là. Mais en fait, oui, c'est ça. Et si Dieu, à travers ce chaos-là, a fait venir le Messie dans le monde et que ça fait partie de l'histoire de l'humanité comme étant le plus beau projet de Dieu, bien en fait, qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies? Et ce que je nous encourage à faire, c'est justement de dire qu'est-ce que Dieu peut faire d'étonnant encore que je n'ai pas vu, que je ne m'attends pas, pour chasser l'insécurité, pour chasser toutes ces pensées-là, d'amener un peu plus de clarté dans tout ça, un peu plus de paix, un peu plus d'amour et de sécurité dans nos vies pour 2020. Prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi ce matin. On termine l'année 2020. Et Seigneur, quelle année? C'est quoi les chances? C'est quoi les chances qu'il se soit passé, tout ce qui s'est passé dans le monde, mais dans nos vies personnellement? Dans nos vies individuelles, il y a peut-être une multitude de sentiments, d'émotions, de changements qui ont pris place. C'est quoi les chances? Et merci, Seigneur, qu'à travers tout ça, tu es toujours présent. Tu es toujours là, Seigneur, tu es toujours fidèle, que toi, tu n'es pas déstabilisé en rien. Et Seigneur, ce qu'on te prie, que pour 2021, pour chacune de nos vies, pour l'Église, Seigneur, pour le monde entier, tu puisses apporter un sens à ce chaos-là, Seigneur. Que tu puisses apporter ta paix, ton amour, Seigneur. Tu rassures les cœurs, que tu prennes soin, Seigneur, et que l'on puisse voir qu'à travers tout ça, à travers tout ce qui nous semble incohérent, et même peut-être stupide, ou qu'on ne comprend pas, ou on a même peur de demain, Seigneur, que tu amènes le sens à tout ça, que tu nous rassures et que tu nous montres que tu es toujours en contrôle de toutes choses. Et que l'on puisse voir, Seigneur, en 2021, ta main agissante dans nos vies, dans le monde et dans l'Église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là dimanche prochain.
soyez là pour le premier dimanche de l'année, première réunion de l'année. Donc, on va avoir louange, prédication avec Pasteur Emmanuel qui va débuter une nouvelle série Habitudes. Alors, on vous invite d'être là. Sinon, je vous souhaite une très belle année 2021. On ne fera pas de promesses. Parce qu'on ne veut pas avoir une autre année, c'est quoi les chances, mais sincèrement, sérieusement, que Dieu vous accompagne en toutes choses et qu'on puisse vivre une année qui va être merveilleuse malgré tout avec Dieu. Alors, sur ce, bon dimanche et bonne célébration en limité à distance et on se revoit bientôt. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, autant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je veux ton cœur, oh, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand on n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer.